Le plus grand rendez-vous de l'économie agricole en Afrique de l'Ouest a débuté ce vendredi. Le SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, veut vulgariser l'agriculture intelligente et les innovations technologiques au profit des pays africains. Pour cette 5e édition, la France est l'invité d'honneur. Avec elle, 19 pays africains. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire collaborent déjà dans bien des domaines, qu'il s'agisse du sous-secteur de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Nous avons déjà des cadres de collaboration qu'il faut maintenant peut-être renforcer afin d'arriver ensemble, vu que nous sommes dans une dynamique communautaire maintenant, à l'atteinte des objectifs assignés en termes de production. Après la cérémonie d'ouverture, la délégation officielle a visité quelques stands, dont celui de la Promac, Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Cette année, la campagne 2020, nous allons former au minimum 30 000 ouvriers à la saignée, dont au moins un tiers de femmes pour donner du travail. C'est une très bonne nouvelle parce que le seigneur au départ était un métier réservé aux hommes. Donc savoir que nous aurons des femmes qui pourront saigner les VA ne peut que nous réjouir et nous encourageons la Promac à continuer et nous allons suivre de très près ce projet. Plateforme de rencontre de nouveaux partenaires d'affaires, le SARA est une aubaine pour les opérateurs économiques ivoiriens. François Assovier valorise un fruit bien connu des Ivoiriens, l'amandier des tropiques ou encore cocoman. L'avantage de la culture de l'amandier des tropiques, c'est qu'il donne un revenu aux producteurs et il règle un problème sur le couvert végétal. Lutte contre l'avancée du désert, le fléau du réchauffement climatique et il assure une productivité durable parce que l'arbre a une durée de vie de plus de 150 ans. À partir du fruit, nous avons sorti plus de 16 produits. La noix même que le paysan récolte, il peut au moins vendre 3 fois dans l'année. Et une fois acheté, transformé à nos ateliers, nous sortons les 16 produits jusqu'à l'aliment de bétail et aux engrais organiques. Présents à ce rendez-vous, les planteurs de café cacao souhaitent une amélioration de leurs conditions de vie. Nous souhaiterons que le gouvernement puisse aider les producteurs de café cacao au reboisement, surtout de leurs différentes plantations qui sont vieillissantes. Le SARA 2019 fermera ses portes le dimanche 1er décembre prochain. Plus de 300 000 visiteurs y sont attendus. Le cri de cœur des élèves de l'école primaire de Nembosama entendu. Les bâtiments de leur établissement scolaire repeints. La toiture entièrement perforée, remplacée. Le béton des propriétés des classes affaissées, réhabilité. Coût des travaux, 12 millions de francs CFA. Le donateur, le chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'Eli Mamadou, ex-député de Biankoma par ailleurs, fils de la région du Tonkoui. Occasion pour lui de faire don de kits scolaires aux élèves des familles défavorisées. Lorsque nous sentons nous-mêmes la nécessité d'apporter la pierre à cette édification d'une Côte d'Ivoire moderne, avec plaisir. Aujourd'hui, cette école est une école qui était dans un état, j'allais dire, de délabrement très avancé, qui n'était plus très fréquentable pour les enfants. Et touchés par cela, nous avons bien voulu poser cet acte social. Les apprenants, par la voix de leurs représentants, ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Tous les enfants de Nembosama t'aimeront et n'oublieront jamais ces gestes. Merci, merci. Dans les prochains jours, l'école primaire publique de Nembosama recevra des tables-bancs, a promis le donateur Eli Mamadou. C'est bon? 3 jours durant, les chefferies traditionnelles de 14 villages Atchon du district d'Abidjan auront l'opportunité de faire découvrir davantage leur culture à la jeunesse. Il s'agit pour les initiateurs du FAGA d'encourager le brassage culturel à travers la promotion des valeurs traditionnelles. Le FAGA, c'est le festival Atchon Goto d'Abidjan. C'est un festival
qui a pour objectif de mettre en exergue la culture du peuple Achan. Sur une même plateforme, la culture de tous ces peuples qui constituent Abidjan. 2 communes qui seront à l'honneur, à savoir la commune de Cocody et la commune de Benjerville, qui regroupent. On va partir avec 14 villages. Le festival Achan Koto d'Abidjan est prévu pour se tenir du 26 au 28 décembre prochain à la Riviera Faya, route de Benjerville. Comme attraction, les promoteurs proposent entre autres des courses de pirogues, des danses guerrières, des concours culinaires et vestimentaires traditionnels. L'accès est ouvert au public. El Hadj Ouattara Langazane, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques Kozim de Tiedo, village situé à environ 11 km du département de Tanda, dans la région du Gontougo. Il est le nouvel imam de la grande mosquée de ce village. Il a été intronisé en présence de nombreux dignitaires religieux et du sous-préfet de cette localité, Agbé Charles, qui a invité l'homme de Dieu à être un rassembleur et à prôner autour de lui la solidarité, la tolérance et l'entente des valeurs chères en islam. Il n'a pas manqué d'exhorter la communauté musulmane de Tiedo à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout prier pour des élections apaisées en 2020. Partout où nous sommes, nous devons être en paix. Et l'installation de l'imam aujourd'hui dans notre sous-préfecture, c'est un homme de paix. Alors, il fera en sorte que partout il y ait la paix règne sur notre territoire et sur la Côte d'Ivoire. Le message de l'autorité administrative bien perçu par le nouvel imam qui, à son tour, a invité les fidèles de Tiedo à l'accompagner en vue de lui permettre d'accomplir avec succès sa mission. Cette cérémonie d'investiture a également bénéficié du soutien de la chefferie de Tiedo et du représentant du président du COSIM de la région du Gontougo. On fait une prière pour lui, pour que Dieu lui donne longue vie, pour qu'il puisse accomplir sa mission qui a été confiée, pour que l'attente règne entre eux. L'imam qui vient d'être installé, c'est son petit-fils. Donc à partir de là, lui va œuvrer pour qu'il y ait la paix entre les populations de Tiedo. Chants liturgiques, louanges, invocations, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie d'intronisation du nouvel imam de Tiedo. Le pays vit dans une paralysie institutionnelle quasi complète. Les tensions ont redoublé quand le chef de l'État a une fois encore tenté d'écarter le chef du gouvernement. Les États voisins, unis au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, ont réagi pour éviter le pire. Une série de sanctions économiques a frappé l'entourage présidentiel. La force militaire qu'entretient la CEDEAO sur place fut renforcée, contraignant José Mario Vaz à accepter les élections. La querelle devrait être tranchée dimanche dans les urnes, où se présente notamment José Mario Vaz en indépendant, ainsi que son rival et désormais favori des sondages, Domingos Simoes Pereira. Le scrutin en lui-même devrait, selon les observateurs, se dérouler dans le calme. L'inquiétude porte sur la pré-élection. L'armée semble certes aujourd'hui décidée à rester dans ses casernes, contrainte à cette attitude républicaine par la présence de la force de la CEDEAO et par les menaces de la communauté internationale. Cette élection, qui arrive après les législatives organisées plus tôt cette année, pourrait conduire à des coalitions plus stables, selon Vincent Foucher, chercheur au CNRS. Ce calme pourrait permettre de sortir la Guinée-Bissau de la pauvreté, où végète une très large partie de 1,8 million d'habitants et de l'emprise des cartels de la drogue. Depuis le tournant des années 2000, le pays et ses archipels sont la porte d'entrée favorite des narcotrafiquants sud-américains vers l'Afrique, puis l'Europe.